Mesdames, Messieurs, votre animateur de la soirée, François Léveillé. Bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde! Ça va mal? Parfait, faut être de son temps. Ceux qui vont bien, surtout, ne vous en faites pas, ça va revenir. Alors, mon nom, c'est François Léveillé. Y en a-tu qui me connaissent pas dans la salle? Ça commence bien. Alors, histoire de faire plus ample connaissance, moi, je viens de Québec. J'ai fait mon cours à l'Université Laval en art et tradition populaire. Y en a-tu qui savent à quoi ça sert, l'art et tradition populaire? Ça fait 15 ans que j'ai fini, je ne le sais pas encore. Remarquez que ça m'a quand même permis d'élargir mes horizons intellectuels, comme... moi, je m'intéressais beaucoup à l'architecture traditionnelle. Comme tout récemment, d'ailleurs, j'ai appris que je vivais dans une maison ancestrale de pièce sur pièce à colombage pierroté. Quand même mieux que de dire je vis dans une vieille chiotte en bois, ça. Je m'intéressais beaucoup aussi à la généalogie. La généalogie, c'est l'étude des origines. Ça m'intéressait parce que moi, je viens d'un petit village où il y avait deux gangs. D'un bord, il y avait les pétés, puis l'autre bord, il y avait les sautés. Les pétés, ça, c'était le genre la tête rasée, les culottes aussi serrées qu'un emballage de ballonné. Ça, c'était le genre... Puis t'avais l'autre gang, les sautés, eux autres, c'était plus le genre les cheveux aux fesses, la barbe aux genoux... les filles se promenaient avec des tresses pis des jardiniers à chaque bord de la tête. T'avais les gars qui se promenaient avec des ponchos, eux autres, ils se faisaient des 4 pièces et demi là-dedans, tout le monde vivait là. L'autre, c'était plus le genre... Fait que quand tu voyais les deux gangs se promener dans le village, ça faisait... C'était assez rural, finalement. Le drame a commencé quand il y a un pété qui est tombé en amour avec une sautée. Puis dans le village, il y avait une convention, c'était pété... amour, pété, OK. Sauter, amour, sauter, OK. Pété, amour, sauter, no way. Au le reste, le pété fiancé à sauter, le pété marié à sauter, le pété parti en voyage de noces avec la sautée, le pété a sauté à sauter, puis ça a donné moi. Mais moi, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Pété comme mon père. Mon père, c'était le genre à sniffer 5 livres de farine pour se faire un gâteau dans sa tête. Ma mère était toujours en maudit après. Elle disait au moins, prends de la poudre à pâte avec ça, tu lèves. De toute façon, je suis pas venu ici ce soir pour vous parler de mon arbre généalogique. En fait, je suis venu ici ce soir pour vous parler de la grande famille des humoristes qui a décidé de se rassembler pour une bonne cause. Et vous allez voir, c'est bien intéressant. C'est un peu comme les Jackson qui se sont rassemblés il y a pas longtemps. On saillit toute la gang, mais vous allez voir, ça paraît pas en tout. Ouais. Et pour commencer en beauté, j'aimerais commencer avec quelqu'un de dynamique. Une personne qui pète le feu. Les feux d'artifice de Montréal, ça a l'air d'un pétard mouillé à côté d'elle. Mesdames et messieurs, on accueille Carole Dion. Faut se lever le matin, faut être de bonne humeur, faut aller travailler, faut être le meilleur, faut bien manger, faut faire l'exercice, faut tout lire, faut le comprendre, faut être beau, faut avoir de l'argent, faut avoir des amis beaux riches, faut avoir un beau char, faut être positif, faut être souriant, faut être bon partout, faut être le meilleur à l'école. Fait que moi, je débarquais du système. Un bon jour m'est levé du mauvais pied. À cette heure, j'étais au bonne humeur, pas moyen de savoir si je viens de me lever, ben non, je m'en vais me coucher. Je me sens bien mieux, puis je débarquais du système. Je ris beaucoup plus souvent, regarde.
Oh, j'étais crampée. J'ai téléphoné au gouvernement pour leur demander si je peux débarquer du système. Ils m'ont dit oui. Master, t'es classée itinérante. Ça a l'air le fun comme ça, t'es itinérante, mais il y a des points négatifs. J'ai beaucoup de compétition avec les mouettes. Vous autres, vous lisez la presse, moi, je me brille avec. Toi, tu sautes des repas, moi, c'est mon repas qui saute seul. Mais il y a aussi des points positifs. Je suis venue à bout des points positifs. J'ai tellement d'ampoules là, que je m'éclaire le soir. Je suis venue à bout de me faire un oreiller. Ben, avec mes petites mousses entre les orteils, là. Puis je me paille plus nulle part parce que je reste nulle part. Fait que finito par me retrouver n'importe où. Pourquoi j'ai débarqué du système? Ça a commencé avec les pré-bourses. Mes parents de classe moyenne, c'est quoi une classe moyenne? Ces deux individus se sont mariés avec un auto pour un bungalow qui travaillent tous les deux très fort, 75 plus fort qu'un seul joueur de hockey qui lui payait 75 plus cher. Donc, la classe moyenne, c'est du monde qui ne peut pas payer les études gratuites à leurs enfants. Quand quelque chose est gratuit, mais ça veut dire que ça ne coûte rien. Mais semble. Comprends-tu ça, toi? Moi, je comprends rien. Moi, je comprends plus. Puis pour avoir deux au pré-bourse, selon le système, il faudrait être autonome. Puis pour être autonome, selon le système, il faut que tu te maries avec n'importe qui ou avoir été sur le marché du travail pendant un instant. Fait que je me suis mariée avec un immigrant homosexuel qui travaillait pendant un instant, ça fait de moi un homosexuel. Veut dire un autonome. Personnellement, j'ai un bac en littérature chinoise. Je connais pas ça. Ça veut dire buffet à volonté. Mais pour avoir droit à une job, selon le système, il faut que tu sois sous chômage ou sous bien-être social. Comment tu peux faire pour ramasser tes semaines de chômage si tu viens finir tes études de temps plein? Reste le bien-être social. Bien-être. Mais ça me semble que ça veut dire d'être bien. Ça veut dire aussi le bien de l'être. Social veut dire être bien avec le monde, mais il faut surtout pas que tu dis au monde que c'est le bien-être. Et puis comment est-ce que notre être peut être bien avec 436 $ par mois si mon loyer est de 430 puis que je fais avec le 6 piastres? Ça te rappelle-tu quelque chose? T'as 6 piastres. Celui-là, il coûtait 6 piastres, il m'a au dépanneur. Celui-là, il coûtait 3 piastres au marché noir. Qu'est-ce que tu faisais? T'allais chercher celui-là parce que c'est celui-là qui est moins cher. C'est ce que tu faisais. Hein? Mais là, le système, il l'a compris. Le système, mais ça a pris du temps à comprendre. Parce qu'il faut que tu dises une affaire. C'est que le système, là, c'est pas vite. Parce que, imagine-toi, il n'y a pas de ça avec le déficit, combien de temps ça va y prendre à comprendre le système. Parce que, tu sais, le système, mettons, c'est nous autres. OK? Nous autres, on court, nous autres. Puis le système, lui, est en arrière, il prend son temps. Il faut qu'il aille souper dans un grand restaurant. Tu sais, le système, lui, il prend son temps. Nous autres, on court, hein? Marché noir, selon le système, c'est pas correct. Mais c'est qui est correct selon le système? Le système? Parce que si je comprends bien que ce qui est correct selon le système, c'est d'appeler la police quand t'es mal pris, à faire une erreur, à te sac une volée, tu te ramasses à l'urgence, ça te rend 33 heures, 3 quarts dans le corridor, tu pognes les nerfs, tu bûches la première infirmière qui passe, ça te traîne en cours, puis tu te fais juger par un juge qui dit que ça n'empêchera pas de dormir à soir. C'est ce qui est correct. C'est parce que ce qu'on dirait, c'est que c'est selon le système, on dirait que ce qui est correct, c'est d'être dans la marque, on dirait que ce qui est pas correct, c'est d'essayer de s'en sortir. C'est qu'on dirait, c'est parce qu'on dirait qu'on était pas virés fous. Ça fait que moi, j'ai 2 mots, il dit au gouvernement. Arrête. Stop. C'est un gars qui vient de Shawinigan-Sud, puis en passant, après le show, il aimerait bien savoir un livre.
Voici Danny Lefebvre. Ça va bien? Oui? Bon. Je vais vous avertir en partant, là. Moi, je ne parle pas de sexe. Je parle pas des choses que je connais pas, là. Moi, j'étais un enfant adopté. J'étais très chanceux. Je suis tombé dans une bien bonne famille. Ils ont été très patients avec moi parce qu'à un moment donné, là, j'étais plus endurable. J'étais rendu tellement tannant que c'était ma mère qui cherchait mes vrais parents, là. Par contre, je ne peux pas dire que j'ai manqué quoi que ce soit dans ma jeunesse, là. Mes parents étaient assez fortunés, là. Ben, en fait, ils étaient millionnaires, jusqu'à temps qu'ils perdent tout à 6,49. Il faut dire aussi que j'ai eu une adolescence assez perturbée, là, ma grosse phase rebelle, là. L'époque où je faisais des volcans avec mes patates pilées et du ketchup, là. Non, à un moment donné, je pensais que les jeunes d'aujourd'hui étaient pas mal plus graves que nous autres, là. Puis là, cet hiver, je regardais mon petit voisin jouer dans le cour, puis je me suis dit, ouais, dans le fond, c'est pas si pire, c'est peut-être moi qui s'imagine des affaires. Parce que c'était tellement cute de le voir faire son bonhomme de neige, là, jusqu'à temps qu'il mette un masque de goaler et une petite mécanique dans les mains, là. Les enfants, les enfants, les enfants. Non, j'ai joué dernièrement au Nintendo avec mon petit-neveu, 5 ans. Il m'a clenché, là. Il sait pas lire, mais il connaît tous les trucs, hein. Il joue le même bonhomme pendant 2 heures, là. Tu sais, finalement, c'est à mon tour. Poing, poing, mort. Puis comme c'était passé, là, il me bave en plus, là. Yeah, t'es pas bon, je suis meilleur. Tu sais, à un moment donné, je me suis fâché, là. J'ai mis un acide dans son jus de raisin. Après un tableau, il se prenait pour Mario, toi. Les tortues qui sortaient par les oreilles, toi, il se transformait en champignon avec des ailes, là. Il m'a clenché, là. Récemment, j'ai perdu du poids. Ben là, j'ai pas eu le choix, ils ont augmenté le prix des Kraft Dinner. Mais quoi que, il m'en reste encore à perdre, là, parce que j'ai ça ici, là. Et des poignées d'amour. Poignées d'amour, mon cul, moi, t'essaieras de pogner l'amour avec ça. S'il y a une affaire que j'ai eue, moi, c'est faire la vaisselle. Ça, là, c'est ma mort, là. C'est tout le temps pareil, hein. Tout le temps à la dernière minute, là. Tu sais, quand il n'y a plus rien de propre, là. Tu sais, quand toutes les armoires sont vides, là. Tu sais, quand je suis pogné de me servir de la grosse fourchette en bois qui est sur le mur, là. Puis je suis pareil sur l'épicerie. Je fais jamais ça. La dernière fois que j'ai ouvert mon frigidaire, la petite vache s'est sauvée, là. Non, mais il y a tellement eu pas de glace dans mon congélateur, là, que j'ai l'impression que c'est là qu'ils ont filmé à Gaguc. Non, mais c'est vrai, il y a des Esquimaux qui viennent me dire que mon brocoli sent liable. Hey, c'est rendu qu'à 3 heures du matin, le fromage me réveille pour aller faire son pipi, là. Quoique c'est assez bon côté, là. Le mardi, il se fait aider par les crotons puis ils sortent les vidanges. J'ai un petit truc pour vous autres. Bon petit truc pour pas vous faire voler votre réseau d'auto. C'est bien facile, bien simple, bien efficace, bien économique. Pas besoin de système d'alarme. Tout ce que vous avez à faire, sur votre tableau de bord, vous laissez juste une coupe de cassette 8 pistes. Ça marche tout le temps. Malheureusement, moi, j'ai pas d'auto, alors j'ai le grand honneur et le grand privilège de voyager en métro. Et je sais pas si vous avez vu dans les stations, les grosses pancartes pour nous inciter à prendre le métro, là. Ils nous disent que c'est plus économique, là, comme mieux. Qui monte dans un métro bleu et blanc? Non, on s'embarque pas dans les paiements. On dirait que ce qu'ils oublient, c'est qui monte seul dans un métro bleu et blanc risque de ressortir la gueule en sang. Puis ils veulent nous faire croire que le métro, c'est mieux que l'auto, là, avec leur petit slogan, là. Ah, mieux vaut se faire conduire que de s'en faire à conduire, là. Moi, j'ai pour mon dire, mieux vaut suivre un gros char qui pue que de s'asseoir à côté d'un gros gars qui sue. Une affaire que j'aimerais savoir, c'est à quoi ils pensent, les participants de l'émission Drôle de vidéo, là.
Ça a des caméras de 1000 quelques piastres pour filmer des niaiseries. Tiens, grand-père qui passe la tondeuse, d'un coup qui parle de ses culottes. Puis, pourquoi ça filme ces niaiseries-là, là? Pourquoi ça les filme? Pour gagner un T-shirt. Wow! Un T-shirt. Par contre, je peux comprendre les Américains qui font ces niaiseries-là. Parce qu'eux autres, ils peuvent gagner 10 000 piastres. Hey, 10 000 piastres. Moi, pour cet argent-là, là, j'en mangerais bien une balle de golf d'un gosse. Tu regardes ça aujourd'hui? On a de la misère à croire qu'on est dans une récession parce qu'ils sortent constamment des nouveaux produits, tout le temps. Là. Tu sais, juste les bières. On dirait qu'ils en sortent une nouvelle à tous les semaines, hein? Tu sais, comme la 3X, là. Après la bière qui vient du froid, voici la 3X, la bière qui vient. Tout le temps des nouveaux produits, là, comme du dentifrice avec du bicarbonate de soude. Ah, c'est le fun. Avec ça, t'as la bouche super propre. Si ça te dérange pas d'avoir l'impression que t'as frenché la petite vache, là. Puis, c'est qui les sans-génies qui trouvent les noms de ces produits-là, là? Parce qu'il y a du stuff pour les hémorroïdes qui s'appelle Anusol. Anusol. Bon, OK, tu vois le nom, tu sais à quoi ça sert, là, mais c'est pas gênant à acheter de bord. Il me semble que c'est encore plus gênant à acheter ça que des condoms, parce que quand tu achètes des condoms, le message est clair. Salut, je suis sexuellement actif. Et de plus, je suis responsable. Mais c'est quoi le message quand tu achètes du Anusol, là? Salut, j'ai mal au trou de cul. Puis l'affaire, c'est qu'en plus, c'est écrit sur la boîte pour usage thérapeutique seulement. Là. Ils pensent-tu qu'on est assez tard pour s'en servir ailleurs, là? Combien de fois que tu reviens faire de l'exercice, puis « Ah, j'ai l'épaule qui fait le trou de cul, ouais! Dernièrement, sur Sainte-Catherine, j'ai vu un magasin de sorcellerie. Juste pour vous dire, là, ils vendent des sorts de séduction, là, pour séduire quelqu'un. Faut être désespéré, hein? Ça, c'est comme rentrer dans les témoins de Jéhovah pour se faire des amis, là. À quel moment dans ta vie ressens-tu le besoin d'utiliser la sorcellerie pour améliorer ta vie amoureuse? C'est quand plus personne veut te parler à ligne en fête. Tu sais, quand t'appelles les lignes 1976 puis ils te raccrochent au nez, là. Dernièrement, je suis allé dans un mariage. Une affaire qui est sûre, si je me marie, c'est de la vaisselle en plastique puis des verres en styrofoam. Parce que j'en veux pas un maudit qui ding, 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 embrasse la mariée, ding, ding. Non, mais c'est-tu assez niaiseux? C'est quoi le but, là, de ça? Tu sais, pourquoi on fait pas ça d'un divorce, tant qu'à y être, là? Ting, 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 prends la maison, ting, ting, garde les enfants, ting, ting, ting. Puis l'affaire que j'ai eu le plus de ces réunions de famille-là, c'est tout le temps l'inévitable discussion avec le mononcle perdu, là. Hé! Qu'est-ce que tu fais de bon? Là, cette année, là, j'ai pogné le truc, m'en débarrasser, mais qui me demande ça, là. Ah, je suis bien occupé, je fais beaucoup de porte-à-porte, là. J'y sors une grosse pile de réveillez-vous. Ah non? Ah non? Il y a une théorie qui dit que quand tu meurs, tu revois ta vie comme un film, là. Tu penses à ça, au nombre de personnes qui meurent à chaque année, là, ça fait un méchant paquet de films. Là. Qu'est-ce qu'ils font au ciel avec ces films-là? Est-ce qu'ils font un festival des films du mort? Non, est-ce qu'ils remettent des prix aux meilleurs films? Là? Mesdames et messieurs, bienvenue aux Oscars du ciel. Tu sais, tu peux gagner des prix meilleur acteur, meilleure actrice. Ah oui, je voudrais remercier mes familles, mes parents, mes amis, tous ceux qui m'ont aidé, mais surtout le gros camion qui m'a frappé, sans ça, je serais pas ici. Non, mais il y a un paquet d'autres prix que tu pourrais gagner, là, genre, pour les menteurs, le meilleur montage. Pour ceux qui sont morts avant l'âge de 20 ans, meilleur court-métrage. Pour ceux qui sont morts d'une overdose, meilleurs effets spéciaux.
Par exemple, il y a des prix que tu voudrais pas gagner, là. J'imagine le gars tellement loser que pour sa propre vie, il gagne meilleur acteur de soutien, là. Sa vie est tellement plate, là, qu'il gagne meilleur documentaire. En tout cas, une affaire qui est sûre et certaine, moi. Pour ma vie, je me fous de pas gagner de prix. Tout ce que je veux, c'est faire de l'argent puis qu'il y ait une suite. Merci. Danny Lefebvre. Vous savez, il y a bien des façons de pogner le jackpot. Il y a la 649, il y a le casino, il y a Rock Voisine. Mais le prochain invité, lui, a un truc très spécial. Mesdames, messieurs, on accueille Daniel Leblanc. Ouais, ben mon chien est mort. Il s'est fait frapper par un Doberman. J'étais au chômage. Ma job a passé au feu. Puis je me suis fait vider mon appartement. Ben vider, là, voler, là. Ben avec infraction. Je me suis fait cambrioler ma petite TV noir et blanc, mon réveil matin, puis un billet, peut-être gagnant de 6,49. J'ai plus le goût de vivre. C'est la première fois que je me fais voler. Je le prends pas. Mon beau-frère m'a dit d'arrêter de m'en faire. Que je t'assurais. Mais tu sais, en attendant, plus de 6,49, plus d'espoir, plus de TV, plus de Jean-Luc Mongrain. Je suis au petit seul, moi, à cette heure. Puis plus de réveil matin, je dors bien mal. J'ai bien peur de dormir. Je me dis tout d'un coup qu'ils reviennent. Ils connaissent mon adresse à cette heure. Bon, c'est sûr que les assurances vont payer. Je les ai payées. Mon beau-frère m'a dit d'en rajouter. D'en mettre plus pour les assurances. Mon beau-frère, il dit qu'en gagnant 6,49 puis se faire voler, il aimerait mieux se faire voler. Il dit qu'il attend juste ça pour fourrer les assurances. Ben, c'est dur de voler chez eux, hein? Lui puis son chien sont policiers. Puis moi, mentir, je suis pas capable. J'ai pas été élevé à ça. Ma mère, elle disait, « A beau mentir qui vient de loin. » Je peux pas être menteur, je viens de Montréal. Mais, je mentirais si je disais que ça m'est pas passé par l'esprit. Mais très vite, très vite. Une diapositive. Bon, je me suis dit, peut-être que, ben un Kodak. Même petit, là, 35 mm, là, rien d'extravagant. Tout le monde a ça, dans un appartement, c'est pratique. En plus, j'ai une noce qui s'en vient. Oh, être croche, je pourrais en rajouter. Genre, un micro-ondes, un vidéo puis un compact disque. Qu'est-ce que tu t'es fait voler? Un micro-ondes, un vidéo puis un compact disque. Ça se dit bien. Non, je pourrais pas. Mais, je mentirais si je disais que ça me tente pas. Regarde, je me suis fait une petite liste. Ben, pas besoin d'être marié à une chanteuse pour fourrer les assurances. De toute façon, moi, je suis sûr que le village de Nathalie, c'était tout du stock volé. Je pourrais déclarer aux assurances des skis alpins. Bon, j'en fais pas, mais qui me dit que l'hiver prochain, je pognerai pas le goût. On le sait pas, ça. Une montre. Ben, un petit quartier, là. Quelque chose de simple. Je
Je pourrais dire qu'elle traînait sur la table. Un ordinateur. Bon, je connais pas ça, mais il a rien comme d'en avoir un chez vous pour apprendre. Ah, pas vrai? C'est bon, ça. Un poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse. Je sais pas si c'est trop, ça, hein? Je mentirais si je disais que je le savais. Ça, point d'interrogation. Point d'interrogation, je ne sais pas. Qu'est-ce que je te dis? Un téléphone cellulaire que j'avais laissé à côté de la montre. Une bague à diamants que j'avais laissé à côté de la montre puis du cellulaire. Pas fou! Ah, pas fou! Il est malade! Des lunettes. Bon, j'ai des bons yeux, mais qui me dit que la cataracte pognera pas là-dedans? On le sait pas, ça! Hein? On le sait pas. Puis je pourrais dire que je les avais laissés sur la table. Non, je peux pas mettre trop d'affaires sur cette table-là, ils me créeront plus. C'est parce que je reste dans un et demi, hein. Il faut pas que je me fous dans mes menteries, moi, là. Un bain tourbillon. Ben, après un vol, c'est indiqué, ça détend. Un lit d'eau. Pourquoi pas une piscine? Une piscine? Ouais, ils vont me dire que je reste dans un deuxième. Je pourrais dire que t'es plié dans le garde-robe. Hein? Non, je le sens pas. Ça sent pas l'air vrai. Mais un Chrysler New Yorker, ça se peut. Ben, avec quoi tu penses qu'il a embarqué tout mon stock? Dans mon Chrysler New Yorker, il était parké en avant de la porte. Puis en plus, j'avais laissé les clés sur la table. Oh, ça, c'est bon! Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ah oui, ça, c'est bon. Bon, là, ils vont me demander les factures. C'est normal, les assurances vont me demander les factures. Les voleurs, ils sont partis avec la boîte de factures. Une boîte en or de 28 carats qui vient d'Égypte. Oui! Oui, je le sais! Oui! Ah, mon Dieu! Ça va me prendre un système d'alarme pour me faire voler tout mon stock, moi? Moi, le déclarer. Le système d'alarme, je le déclare. Ben, j'ai-tu peur, je le déclare. Ben, je le déclare, le système d'alarme, je le déclarer. Hey, sais-tu quoi? Je me suis tout fait voler. Oh, j'ai assez de peine. C'est pas drôle, hein? Je me suis fait voler pour 6 000 piastres de 6,49. Une bague à diamants de 8 000 piastres. Ma piscine, trois choses. Elle était pliée dans le garde-robe. Ça prend-tu des écœurs, hein? Mon poil, mon frigidaire, ma laveuse, Daniel Leblanc. Daniel Leblanc, mesdames, messieurs. Notre prochain invité en est à sa 3e lobotomie. Il nous emmène dans une période de sa vie qui s'intitule « Où suis-je? » Mesdames, Messieurs, Peter MacLeod. Salut, ça va? Moi, ça va, mais je suis un petit peu mélangé. Je trouve plus mes maudites vitamines de lithium. Tu sauras que je t'ai eu un méchant party hier? J'ai invité à la cuisine dans le salon. Ouah! Je t'ai passé une maudite nuit de fou. Et je trouvais pas le sommeil, fait que j'ai fait la technique de compter des moutons. Mais il y en avait un dans mon esprit qui avait l'air triste et malheureux. J'ai passé la nuit debout avec. Ouah! Là, je me lève. Là, je me suis pété la maudite petite orteille sur le calorifère. Je m'en ai même pas aperçu. C'est mes pantoufles qui me l'ont dit. Juste que mes tiroirs qui chicanaient. Tu sauras que c'est pas commode. Je sais pourquoi je me lèverais de même. C'est à cause de mon maudit cadran. Tu sais, les cadrans, t'es pitches sur le mur puis arrête de sonner, là. Le mien, il est pas comme ça. Le mien, j'ai dit arrête, puis arrête. Il est encore petit, donne pas la patte.
Fait que là, je regarde là. J'ai dit, ouais, c'est l'heure d'aller me faire un snack. Fait que j'arrive devant mon frigo, j'ouvre la porte. Il y avait un procès dans mon frigo. Mais j'entendais pas bien. Fait que j'ai monté la roulette à 8. C'était le procès d'une courge. Fait que monsieur le juge, il dit, mettez votre main sur le beurrier puis jurez de dire la vérité. Fait que l'avocat, il a perdu sa cause. Fait que la courge a pogné 2 minutes dans le micro-ondes. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, je peux pas me faire un snack là-dedans. Je me colle une pizza chez Domini. Au bout de 2 minutes, je reçois un téléphone. La fille, elle dit, Pizzeria Domini. Hein? J'ai dit, tu parles d'un hasard, je viens juste d'appeler chez vous. Fait que là, je m'en vais dans la salle de bain. J'arrive devant ma pharmacie. Maudit que le pharmacien me ressemble. Juste que le cerne du bain qui me fait un clin d'œil. Là, il dit, je vais aller prendre une marche et je vais aller voir mon chum, le tigre, là, chez SO. Fait que je m'en allais sur le trottoir, je m'enfarge, je tombe dans l'abstrait. Fait que quand je me suis réveillé, j'ai appelé chez nous pour que mes pantoufles viennent me chercher. Là, mon répondeur se prenait pour moi. Mon docteur, il dit que c'est un désordonnement chimique que j'ai. Moi, je pensais pas ça. Moi, je pense que c'est mes cellules qui s'angoissent. Il m'a donné des pilules pour ma tête, mais ils tiennent pas. Fait que là, je reviens chez nous. En arrivant chez nous, mon téléphone, il dit, ouais, mon pit, il s'en passe des belles ici. J'ai dit, c'est qu'il y a, maestro? Il dit, ta perruche a de l'air malheureuse dans son aquarium. Ah! Et c'est mon ami, Fido Dido. Tu sais, lui, dans les annonces de 7-Up. Mon chum, il dit qu'un fou qui sait qu'il est fou, il est moins fou qu'un fou qui sait pas qu'il est fou. Ben, je le sais. Ciao! Peter McLeod. Peter McLeod, man. Merci beaucoup. Merci. Que de spontanéité. Eh oui, ma prochaine invitée, c'est quelqu'un qui a voyagé en Allemagne, il est allé aux États-Unis, il est allé en Suisse, il est allé en France, il est allé tout récemment à Drummondville. Mesdames et messieurs, on accueille Michel Lausière. C'est un artiste qui m'a toujours inspiré, ça. C'est un artiste créatif, inventif. Et je me suis un petit peu inspiré de lui pour ma première job. Ma première job, ça a été travailler pour une compagnie d'invention. J'étais particulièrement fier de cette job-là parce que tout ce que je faisais le matin, je me levais, j'allais au bureau et puis j'avais des idées. Alors, quand vous dites que quelqu'un vous paye juste pour avoir des idées, c'est la preuve que ces personnes-là croient vraiment que vous avez un esprit créatif. C'est pour ça que je suis si fier de vous présenter quelques idées que j'avais présentées à mes patrons juste avant de me faire mettre dehors.
Le support à linge pour les nains. Le biberon pour les jumeaux. Pas de sexisme, aussi le biberon pour les jumelles. La cravate récupération, c'est pour pas faire de gaspillage, c'est très écologique. La cravate qui nous permet de récupérer tout ce qu'on échappe. Par exemple, je vais donner une petite démonstration pratique. Je suis en train de manger, j'échappe, je mange du dessert, j'échappe de la crème fouettée, bon, parfait. Avec, pas de problème, on pèse le piton en haut ici, on tire le petit fil en bas et on mange tout. Dégueulasse, hein, quoi? C'est ça qu'ils m'ont dit, les autres aussi. Ouais. Ça, c'est disponible chez Kmart, Sears, JCPenney, Woolworth, Walco People, Wise, Greenberg, PSG, Continental, Zellers, Bonnie Mart. La marde est dans tous les bons magasins. Mais la dernière invention, juste avant qu'il me claire, c'était le nez de clown instantané. Nez de clown instantané, c'est, par exemple, on vous appelle chez vous, vous n'avez pas le temps de vous changer, on vous dit, viens-t'en, il faut que tu aies l'air le fun, OK? Il faut que tu te déguises en clown, quelque chose de même. Le nez de clown instantané, regardez comment ça fonctionne. Technologie. Attention. Avec ça, je suis prêt à faire le clown. Je suis prêt à faire le clown avec ça. Ça c'est drôle. Je sens que vous riez intérieurement, oui. Attention, un truc qui flash. Attention. Bon. Ça a l'air à vous impressionner. C'est la première fois que... 3 balles avec une main. Hein? Ça, c'est l'autre balle. Attention, 3 balles avec une main. Ouch, ouch, ouch. Allez, minute. C'est très important. Si jamais j'échappe comme ça, là, il ne faut pas applaudir. Hein? Souvent, il y a des publics qui applaudissent quand le jongleur échappe. Il ne faut pas faire ça parce qu'à ce moment-là, on encourage le comportement défectueux. Hein? 4 balles avec une main. Je me sens en forme à soir. 4 balles avec une main. OK. Hey, oui, une 5e balle. J'en ai-tu 6? Non. Phew. OK. 5 balles, attention. Il y a plusieurs façons de jongler à 5 balles. Il y a différentes manières. Il y en a qui sont sur le côté, à l'envers, l'autre bord. Beaucoup de façons. Finalement, c'est ça que je suis en train de dire, qu'il y a beaucoup de manières de jongler à 5 balles. Moi, c'est celle-là que je connais. J'ai mon punch. OK, checkez bien celle-là. On a essayé une autre. Attention. 7 balles. Celle que je préfère, c'est celle où je prétends être le jongleur chef d'orchestre. Carré comme ça.
Michel Longuerre. Michel Longuerre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon prochain invité, c'est un gars avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler à l'émission Le Franqueur Show. C'est un gars qui conduit plus vite que son ombre et qui change d'auto comme il change de chemise. Mesdames et messieurs, on accueille Michel Barrette. Bonsoir, je m'excuse si j'ai boité en entrant. J'ai eu un accident de moto l'été passé, puis c'est pas encore remis vraiment. Vous savez, c'est dangereux la moto, hein? Les deux grands dangers de la moto, c'est un, d'avoir un accident, mais pire, c'est de se ramasser à l'urgence. Non, mais c'est... Êtes-vous déjà allé à l'urgence? Chanceux d'être revenu. Non, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il appelle ça l'urgence. On dirait que la seule place, il n'y a rien qui presse à la tête, c'est l'urgence. C'est vrai, pourtant, quand tu te frappes, mettons tu te frappes en char. Ah là, ça presse. Aussitôt tu te frappes, tout le monde est déjà là. La police, les pompiers, l'ambulance, tout le monde, là, ça presse. Ah ouais. Arrache la ceinture, coupe ça, arrache-le, toi, débarque-moi ça, mets ça, ça civière, ouais. Le sérum d'un bord, le sang de l'autre, ah ouais, l'oreiller. Ouvre les portes d'ambulance, mets ça dans l'ambulance, forme les portes d'ambulance, ah ouais, on part. Torsez-vous les rouges, les verts, 100 000 $, torsez-vous, ça saigne en arrière, on monte à l'urgence, ah ouais. Rentre dans le cours d'hôpital, ah ouais, torsez-vous, on rentre à l'urgence. Arrête à l'urgence, ouvre les portes d'ambulance, ouvre les portes d'urgence, rentre dans l'urgence. Ça arrête là. Je sais, je suis allé l'été passé, je vous dis un accident de moto. Je venais juste d'acheter une nouvelle moto. Le gars m'avait expliqué le gaz, il m'avait pas expliqué le break. Premier coin de rue, bang, je rentre dans un char. J'étais magané, mais pas assez magané, puis aller en ambulance, je vais y aller à pied. La gaffe. J'arrive à l'hôpital, je rentre dans l'urgence, j'arrive devant la caissière d'hôpital. Ouais, tout le temps là, il y en a toujours une. Il y a un petit panneau, il y a un trou, là, une vitre, il y a un trou, là. Elle est là, elle est en arrière. Elle tape à la machine. Elle s'occupe pas de toi, pas de tout. Elle t'a vu, mais elle fait qu'elle t'a pas vu. Elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est que tu partes avant que son chiffre finisse. Un truc fait comme moi, saigner sur elle. C'est pas quand t'as regardé. Je chaîne dessus, elle me regarde. Là, elle me dit pas, pauvre petit monsieur, vous mal quelque part, je vais vous aider. Pas en tout. Tout ce qui les intéresse à l'hôpital, c'est avez-vous votre petite carte de l'hôpital? J'ai dit quoi? Elle dit, avez-vous votre petite carte de l'hôpital? Ça vous prend la petite carte de l'hôpital? J'ai fait petite petite carte d'hôpital. Ben, j'avais pas prévu me casser la gueule des sites, moi, tu sais. Ben, allez-vous-en, ça vous prend une petite carte de l'hôpital? Ben, je dis, donne-moi là, la petite carte. Ben, on donne pas ça à n'importe qui. Je dis, d'abord, on va les prérequis, je suis tout fait en morceaux. On m'a dit, avant, il faut remplir un dossier. Ben, je lui dis, remplis-les ton dossier. Là, elle commence. Commence à me poser des questions. Le nom de ma mère, le nom de ma soeur, le nom de ma cousine, la grand-mère de mon oncle. J'ai dit, écoute, on est déjà gêné en herbe, c'est là. Si j'ai bonne réponse, je gagne quelque chose. Si je me trompe, je reviens demain. Écoute, si je perds connaissance, ça va-tu plus vite dans ce temps-là? Ça commence à demander les maladies que j'avais déjà eues. La rougeole, la rubéole, la bougeoire. J'ai déjà eu la grippe, ça compte-tu, ça? Elle dit, êtes-vous allergique à quelque chose? J'ai dit oui, à l'urgence. Quand je suis trop longtemps à l'urgence, je viens vers, je fais des boutons, je fais par mon quelqu'un. Elle dit, votre numéro d'assurance maladie? Je dis, oui, c'est tatoué dans le fond, il est ici. Là, elle se dépêchait de remplir ça de même. Là, elle sort la petite carte, rentre la petite carte, la petite carte. Là, elle ferme sa machine, elle s'installe comme ça. Elle me donne ma petite carte. Elle dit, ça, la petite carte, vous la présentez toutes les fois venant à l'urgence. J'écoute, tu pas un boulet, un billet de saison, vous voulez une fois, ça va être en masse. Là, elle dit, avez-vous votre petite carte? J'ai dit, ben oui, tu viens de me la donner. Elle m'a dit, je vérifie. Elle me dit, c'est pourquoi? Écoute, je suis debout en face de elle. J'ai des culottes de moto, une veste de moto, des gants de moto, j'ai un casque de moto fendu en deux, j'ai des lunettes de moto pétées d'en face, je venais rendu au milieu de la joue. Elle me demande, c'est pourquoi? Devine! Je n'avais rien fait, je m'en allais faire un tour l'urgence, on savait du monde. Je suis venu donner du sang, ça sort la meute, il y en a pas tout à terre.
Non, mais moi, je pensais rentrer à l'urgence comme dans un film. Tu sais qu'une infirmière qui allait sauter sur moi des fleurs, des bonbons. Tu sais, je veux me faire béquer, bobo, si tu te lèves. Elle dit donc, j'imagine que vous voulez voir le médecin. Je dis, je veux pas voir le médecin, je veux que le médecin me voie, c'est pas pareil. Ça va-tu être bien long encore? Ben, elle dit, ça dépend de votre numéro. Je dis, quel numéro? Elle dit, pas pour un numéro en rentrant? Comme à la boucherie. Fait que moi, pendant la demi-heure, 3 quarts d'heure, peut-être 1 heure, j'ai perdu avec elle à cause de la psychiatre, parce que ça prend psychiatre, ça prend psychiatre, ça fait pas soigner. Il y avait plein de monde qui était rentré après moi. Ils allaient tous voir le médecin avant moi. Fait que je me dépêche, on va prendre un numéro. Je prends un numéro, j'avais le numéro 91. Je vais m'asseoir dans la salle d'attente, il y avait une vieille madame de à côté de moi. Elle avait le numéro 19. J'avais hâte qu'à meure pour y voler son numéro. Je suis au nerf, moi, là, t'écoutes, il y a 125 personnes dans la salle d'attente qui toussent, qui crachent, qui se saignent dans ton premier mur. Tout ce que tu peux faire en attendant, c'est lire des vieux paris-matchs de 1960. Là. Ah ben, de regarder la TV, là, qui joue qu'en haut, là, avec des reprises de la fourchette d'or pis Sœur Angèle, hey. Sœur Angèle, fouettez-nous ta gaillette. J'ai fini par voir mon médecin. Je l'ai vu passer, il allait souper. Il revient 2 heures après. Là, ils me font passer dans la petite chambre, là, tu sais, la petite chambre. Là, j'arrive devant le médecin. Première chose que le médecin me dit, il dit, la demoiselle à l'entrée, elle a oublié de vous demander votre groupe sanguin. Je lui dis, donne-moi n'importe quel groupe sanguin, tu en es plus tout dans la salle d'attente. Là, il prend un bâton de popsicle, là. Tu sais, 2 bâtons de popsicle, là. Plus de popsicle de surdien, là. Il me rentre ça dans la gorge, il dit, faites A. J'ai dit, je peux pas faire autre chose que A, tu me rentres un bâton dans la gorge. Ils avaient l'air magané, il va falloir aller voir s'ils avaient des fractures. J'espère qu'ils ne rentreront pas par là pour aller voir. Ah non, on va vous envoyer un rayon X, en radiologie. C'est où, c'est la radiologie? C'est en face de la salle d'autopsie. C'est encourageant. Là, je pars dans l'hôpital pour trouver ça, la salle d'autopsie. Je vous le souhaite pas, mais vérifiez si vous allez à l'hôpital. La salle d'autopsie, c'est toujours la même affaire. La salle d'autopsie, c'est 2 portes. C'est marqué salle d'autopsie, défense d'entrée. Salle d'autopsie, défense d'entrée. Pas besoin de marquer ça, 100 000 piastres, je ne rentrerai pas là. Tu vois-tu rentrer là? T'sais? Salut la gang, ça va bien? Non, reste couché. Je prends pas de chance. Je m'en vais prendre un numéro pour la salle d'attente de radiologie. Je prends un numéro, j'entre dans la salle d'attente de radiologie. Il y avait un gars déjà assis là, un accident de char sortait, il avait le bras manché de main. Tu sais comment est-ce qu'on est? On n'aime pas ça, regarder ça, parce que ça nous écoeure, c'est magané, quoi. Mais on n'est pas capable de s'empêcher de regarder pareil. Hein, leur char va être scrap, hein? J'ai dit, au moins, ça saigne pas. Il dit, ça saigne plus. J'ai donné mon numéro. Là, ça s'occupait de lui. Après ça s'occupait de moi. Là, ils m'ont mis des plâtres partout, sérum pis tout. J'ai dit, enfin, ils vont me faire sacrer mon gant. Ils ont dit, non, vous êtes bientôt magané. Ils allaient être sur observation. Ça, pour être sur observation, j'allais être sur observation. Comme il n'y avait plus ni chambre, ni civière, ni lettre de lait, ils m'ont mis sur une chaise douette en plein milieu de la salle d'attente. Fait que le monde, il y avait un choix de Sœur Angèle pis moi. Là, après 2 semaines, j'ai dit, mon complètement oublié, moi. J'ai dit, moi, je sac mon gant de site. Je me lève, je viens pour sortir par l'urgence, je passe devant la caissière d'hôpital, là, celle qui ne voit jamais personne, elle me voit. Elle dit, vous avez comme ça, vous? J'ai dit, je m'en vais voir mon croque-mort, parce que je me suis bien mourir ici, je viens de m'apercevoir, je vois ma psychiatre, le cimetière. Ça prend la psychiatre, après la psychiatre, je me suis mourir au cimetière. Michel Barrette. Michel Barrette. Dans la vie, il existe 2 sortes d'hommes. Les machos, puis les hommes roses. Lui, je dirais que c'est un macho avec un petit bout de rose. Voici Jerry.
OK. OK, les filles, là. Vous allez boucher aux petites oreilles, là. Jerry veut parler aux boys, là. Les gars, faut pas se le cacher, nous autres, les machos, on présentement en voie de disparition. Si on veut survivre, là, faut penser à s'adapter, à changer notre approche. Parce que les belles paroles puis les fausses promesses, là, ça marche plus, ça. Ce qu'attirent les femmes aujourd'hui, là, c'est l'innocence, la vulnérabilité, puis les spéciaux chez zèleuses. Non, c'est rendu qu'il faut parler de nos émotions, puis brailler en voyant l'orignal mourir dans le sentier chassé-pêche. C'est les petits tatous qui pognent à cette heure. Ceux qui viennent faire les colons en avant, là. Non, les femmes, là, elles veulent plus qu'on lui dise juste des affaires dans le style, là. Salut. Sais-tu que t'es belle comme un cœur, toi? Ou ben quelque chose comme... Ouais, hein? Ah, le bon Dieu t'a taillé couteau. Même des affaires poétiques, là, dans ce style. Quand je te regarde, le soleil se lève dans mes shorts. Non, ce qu'elles veulent à cette heure, c'est qu'on leur parle de leur qualité intérieure. C'est les affaires qu'on voit pas, qu'il faut chercher. Ça se découvre pas en une soirée, hein. Fait qu'il faut apprendre à te contrôler puis à parler à ton corps. Fait que dis-lui, là. Couche, là. Couche. Il y a une autre affaire aussi qu'elle exige de plus en plus, là. Je sais pas si tu connais ce mot-là, c'est le respect. Ça veut dire qu'il faut que tu voies plus loin que le body qu'en avant de toi. Tu veux une image? Check bien ça. C'est comme quand la blonde de ton meilleur chum veut coucher avec toi. Si tu le respectes, ton chum, là, ben tu vas mettre un condom. À ce temps-là, faut être plus romantique aussi, là. Faut que tu penses à d'autres choses que de l'emmener à une game de billard ou à un gala de boxe. Emmène-la dans un petit restaurant cute, là, avec une belle ambiance, là. Bon, c'est pas pour t'influencer, là, mais maudit qu'on mange bien en cage au sport. Si t'as pas d'argent, ben c'est pas obligé d'être compliqué, cette histoire-là, hein? Non. Il paraît que c'est romantique de marcher dehors pendant une grosse crise de tempête de neige. Quand tu vas la ramener chez eux, là, assure-toi d'avoir dans ton radio une cassette de Patrick Bruel. Remplace tes dents minous par 2 grosses pierres d'énergie. Puis ta femme tout nue après ton miroir, là, ben dessine un t-shirt, OK? Fait que là, tu sais que pour pogner, faut que t'aies l'air le plus innocent possible. À peu près comme lui, là. Il va te rester une dernière étape que moi j'appelle la tentation du Christ. Ça, là, c'est de dormir avec elle, entrelacé, une nuit complète that's all. Là, t'as feras y parler à ton corps. Tu veux une image? Check bien ça. C'est comme quand tu vas acheter ta bière d'avance. Tu prends la bouteille dans tes mains, elle te dégoûte sur le bord des doigts. T'en déposes dans le frigidaire, mais t'en rouvres pas avant game d'hockey. Ça, c'est une crime de tentation, hein? Là, quand c'est le temps enfin du grand coup, là, t'as travaillé fort. Fait que fais pas le fou.
Saute pas dessus comme un esti de sac, ça morceau de jambon. Tu sais que les femmes aiment ça, les préliminaires, là? Ça, c'est pas juste quand tu détaches ta ceinture, hein? Je sais pas si tu savais, mais nous autres, les hommes, on en a d'autres membres. Comme cette affaire-là, ici, là. T'en as deux de même, hein? Puis avec ça, tu peux faire de la magie. Tu veux une image? Check bien ça. C'est comme quand tu vas essayer un charnu. T'as hâte de partir sur la route avec. Mais tu prends plaisir à tester les accessoires, checker la suspension, puis découvrir toutes les options. Ben avec une femme, c'est pareil. Mais ça, dis pas, par exemple, hein? Parce que tu vas être longtemps avant de mise au point, hein? Bon. Fait que pour t'aider, Jerry t'a écrit les principaux commandements du parfait macho nouvel âge. Fait que les boys, pour les apprendre, vous allez répéter après moi. Le premier commandement, c'est « Maintenant, toujours, je te respecterai. » Une petite braille, de temps en temps, je te ferai. À mon corps, toute la nuit, je parlerai. De mes deux mains, je me servirai. Et toutes tes options, je découvrirai. Fait que si jamais ça marche pas, après ça, là, ben tu feras comme Jerry, tu donneras des conférences. Salut! Éric Trudel. Éric Trudel. Moi, quand je vais à l'aréna les fins de semaine, le matin, voir les jeunes jouer au hockey, je me demande toujours si la game se joue sur la glace ou dans les estrades. Et pour nous en parler, Caroline Léonard. C'est quoi les enfants? Tiggy! Tiggy! Allô, mon pisse! Maman est arrivée! Tiggy! Maman vient de vendre une maison! Oh, hey! Hey, gardez-moi le coup de patin, toi, chose. Oh! Oh, je vais aller m'asseoir. Let's go, Boucherville! On la gagne! Excusez. On va mettre ça ici. Oh. Bonsoir, madame. Oh, oui. Ça risque d'être une bonne game à soir. Oh, Montréal-Nord. Son dernier de la division. Gang de pas de talent. Hey, vous venez pas de Montréal-Nord, vous, là? Oh, Dieu. Ça aurait pu. C'est la première fois que vous venez? Oh, moi, j'ai jamais manqué une game. C'est qui? C'est qui? Maman est assise ici. Regardez-les, là. C'est lui qui m'envoie la main. C'est cute, hein? Qu'est-ce que c'est ça, le nouveau hockey? Tu Guy? Ah, ben oui! On sait bien. Il arrive de chez son père. Pas ici, lui? Mais non. Avez-vous lu ça, vous, le livre « Père manquant, fils manqué » ? En tout cas, moi, je vous jure, le mien, il ne sera pas une tapette. Ah, tu Guy? Tu ne seras pas une tapette! C'est parti! Voyons, il est où le mien? Tiggy? Non! Oh, regardez ça, là. Oh, regardez ça, Montréal-Nord qui tire ce chandail! Lâche-les! Lâche! C'est ça, Tiggy, frappe-les! Frappe-les avec le bâton de ton père! C'est ça! C'est ça! C'est beau, c'est dîner, c'est ça! Oui! Oh! Boucherville! Boucherville! On fait de la passe, Tiggy! On fait de la passe! Oh, c'est ça! Tiggy! Vas-y, oublie-moi, t'es toute seule! T'es toute seule! Parlez-moi plus, le vous, là, je vous entends pas. Ah ouais? Attention! Shoot! Encore! Shoot! Encore! Shoot! Ouais!
Excusez, je vous ai frappé au visage. C'est beau, Tiggy, t'es content un peu pour ta mère. C'est beau. Oh mon Dieu, vos lunettes sont à terre. Oh, regardez-les s'il est fier. Faites ça, là, avec vos lunettes. Oh mon Dieu, j'oubliais. Ginette Morier, c'est mon fils qui vient de compter. Je suis agent immobilier chez Remax. Prenez ça, prenez ça. Prends un paquet de pause en arrière. Oh, tiens, une gang de Montréal-Nord. C'est plate, perdre! Déménager. Voyons, il est où, lui? Il est sur le banc. Coach! C'est ça. C'est qui? Embarque sa glace. J'ai dit embarque sa glace. Maman, elle veut, elle, en ouais. C'est ça, mon fils, vas-y, c'est ça. Tu l'as pas, vas-y. Attention! Shoot! C'est qui? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui? Le but, il est l'autre bord. Ben, regarde-moi pas, patine. Non. Commence pas à broyer ici, toi. De quoi j'ai de l'air? Va compter un peu! Pardon? Me l'affirmer? Oh! Mais fermez-vous-la vous aussi, monsieur l'arbitre. Tu vaux rien, Chris! Oh, excusez. Vierge! Expulsé? Oh! Je m'expulserai moi-même, OK? Viens t'asseoir, on s'en va. Oh ben... Puis arrête de brailler, j'ai dit, ça fait de la pluie dans ta visière. De toute façon, faut qu'il aille pratiquer son violon, hein? Il donne un petit concert demain. C'est gay, va à l'auto. Maman veut dire quelque chose au monsieur. Hey! L'arbitre! Tiens! Léonard! J'ai plusieurs points en commun avec le prochain invité. On a grandi dans le même quartier. On a grandi dans la même rue. Sauf que j'ai fini de grandir avant lui, finalement. Le prochain invité, le voici. Mesdames, messieurs, on accueille François Morancy. Bravo. Merci. Bon, le show à date, ça vous plaît? Bon, on va changer ça. Parce qu'on est maintenant rendu au moment du spectacle où il faut absolument qu'on fasse une espèce de petit sondage maison, question de savoir un peu quel genre de monde vous êtes. Alors, j'aimerais savoir une petite question comme ça, par applaudissement. Combien de personnes parmi vous sont présentement, célibataires? Bon, OK, je suis pas le seul, ça me rassure, parce que je suis présentement, ce qui veut dire que cette année, j'étais seul à la Saint-Valentin pour la 27e fois de suite. Et à chaque année, à Saint-Valentin, c'est pareil. À chaque année, je me sens comme un rejet, un pas rapport, un qu'est-ce que je fais ici? Parce que pensez-y, là, un célibataire à la Saint-Valentin, sacrifice. C'est à peu près comme un orphelin à la fête des mères. Ou un chômeur à la fête du travail. Ou un punk à l'Halloween. Ou un diabétique à Pâques. Je l'ai, un Alzheimer le jour du souvenir. Je suis seul et je pense que je sais pourquoi. C'est parce que, semble-t-il, selon une théorie psychologique, ce que je cherche, sans le savoir, c'est ma mère. À ce qui paraît, les gars, ce qu'on veut vraiment dans une compagne, c'est une fille pareille comme notre propre mère. C'est pour ça que je trouve personne. Essaie donc de trouver ça, toi, une fille de 27 ans qui est dans le club des fermières et qui joue à pétanque. Puis si je la trouve, ouais, quel genre de relation qu'on va avoir? À chaque fois qu'on va chicaner, ça va finir qu'elle va me dire « Dans ta chambre! » Oh non, ça me dit rien. De toute façon, je pense pas que ça m'extrait bien gros une fille avec des vieux Kleenex dans ses manches. Vite de même, moi, je dis non. Moi, j'avais une blonde jusqu'à tout récemment, mais elle m'a laissé parce que j'ai fait une gaffe. J'ai oublié sa fête. 3 ans de suite. Voyez-vous, elle l'a pas ri.
Et je m'ennuie d'elle parce qu'elle avait le tour. Elle faisait des petites affaires vraiment tellement cute, comme une affaire qu'elle fait, que plusieurs autres filles font, je suis sûr. Des fois, elle mettait mon linge. Des fois, j'arrivais à la maison, tout ce qu'elle avait sur le dos, c'était une de mes chemises avec une de mes cravates. Bon, elle aurait pu laisser faire l'aftershave, là, mais je trouvais ça tellement sexy, je me suis dit peut-être qu'elle s'attend à la même chose de moi, fait que... Un soir, je l'ai attendue avec une de ses brassières, puis du rouge à lèvres, puis une permanente. Elle a appelé la police. Parce que j'ai jamais eu le tour avec ces affaires-là de relations intimes. Je suis tout le temps mêlé, parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a rien appris. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui qui ont des vidéos de musique rock pour leur apprendre ces affaires-là. Un jeune aujourd'hui, tu le plugues sur Musique Plus pendant 20 minutes, il en sait plus que toi. Et c'est parfait. Moi, j'ai pas eu ça, moi, des Madonna ou des Mitsu pour m'éduquer. Non, non, non. Non. Quand moi, j'avais 10 ans, la chanteuse la plus cochonne qu'il y avait à la TV, c'était Angèle Arsenault qui chantait « Moi, je mange ». Je sais comment, je ne l'ai jamais su, fait que je... Fait que là, à un moment donné, bon, pour m'en sortir du célibat, il y a un de mes amis qui m'a dit « Lis donc les annonces dans le journal, les chroniques de Matcha. Tu vois, il y a plein d'affaires. » J'ai commencé à lire ça, en me disant qu'en lisant ça, je verrais ce que les filles cherchent, donc ce qu'il faudrait que je sois pour être correct. Et depuis que j'ai ça, je suis encore plus mêlé qu'avant. Je suis tout fourré, je sais plus quoi faire. J'en ai quelques-unes ici, OK? Quel hasard. Et... C'est des vraies filles qui ont écrit ça, OK? Écoutez bien ça. C'est dur pour un gars de se faire une idée si on se base là-dessus. Écoutez bien ça. Des vraies filles. C'est ça. Comme elle, la première, elle dit « Je cherche un gars un peu galant. » C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être juste un peu galant? C'est quoi que quand tu es avec une fille, tu y ouvres la porte, mais tu y refermes d'en face? C'est un peu galant. Je cherche un homme un peu romantique. Bon. Qu'est-ce qu'il faut dire pour être juste un peu romantique, sais-tu? Hey, je t'aime. Je me suis fait mal. Je cherche un gars qui ne prend pas d'alcool, mais qui fait la vaisselle et le ménage. Ah ben là, laisse une chance. S'il torche, laisse-le se saouler. Ah, il y en a qui se décrivent dans leur annonce aussi. Elle a dit « On me dit de belle apparence ». Ben oui, qui c'est qui dit ça? Il y a du monde qui sont pas fiables. Ma grand-mère, elle trouve tout beau. Oh, une belle tarte aux pommes. Oh, un beau cabanon. T'as fait un beau caca. Je cherche un homme capable de parler avec ses tripes. Un ventriloque, peut-être. Je cherche un gars qui n'a pas peur des mots. Y a-tu vraiment du monde qui ont peur des mots? Frigidaire. Hein? Pâté chinois. Sainte-Agathe des mots, non! Le gars qui a peur des mots, il est mort en jouant au Scrabble. Et finalement, je cherche un gars avec qui je vivrais une histoire d'amour pareille comme le film Love Story. Ah, c'est cute, hein? Nous aussi, les gars, on veut vivre une histoire d'amour comme des films, peut-être pas comme Love Story, peut-être plus le style Je sais pas qui. Mais je trouve ça intéressant la comparaison entre un titre de film et une histoire d'amour. Je vais vous décrire ma dernière histoire d'amour avec des titres de films, OK? OK. Alors, au début, c'était Cruising Bar. Après, c'est devenu Liaison fatale. Après, Basic Instinct. Là, après, elle a fait la rencontre d'un troisième type. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est Home Alone. Merci beaucoup. François Morancy. Il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut mourir d'amour pour sa belle que de vivre avec elle ». Maintenant, voici Pierre Prince.
Est-ce qu'il y en a qui sont en amour ici? C'est le fun, hein, ça? Surtout au début, hein? La main est donc importante. Va au centre d'achat, tu donnes la main. Déjeune ensemble, tu donnes la main. Si ton char est manuel, tu te mets en première, tu donnes la main. Puis t'oses pas te mettre en deuxième, tu sais, juste au cas qu'elle la reprenne pas, hein? Mais ça change, ça. Tu vois, comme moi et ma blonde, à cette heure, on se donne plus la main en déjeunant. Non, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on s'assoit un en face de l'autre, avec la boîte de céréales entre les deux. Puis pendant qu'elle lit le derrière de la boîte, moi, j'essaie de voir si le chapeau à cric ferait mieux à croque, tu sais. Mes lunchs ont changé aussi. Hey, au début, j'allais travailler, elle me faisait des super beaux lunchs, tu sais, bon, salade, dessert, soupe, tout le kit. À cette heure, c'est une sandwich au fromage. Pas de baggies, rien, là. Direct d'un sac en papier brun tout fripé, qu'il faut que je ramène à tous les jours, parce que, comme elle dit, elle a cette heure, hein, j'en chie pas des sacs! C'est qu'elle se donne même pas la peine d'ôter le plastique autour de la tranche, là. Mais ce qui est pas facile, c'est rester avec quelqu'un. Hey, moi, quand j'ai demandé à ma blonde de venir rester avec moi, demandé. Je l'avais invité à prendre un café puis elle est arrivée avec ses valises, là. Tout de suite, quand elle a franchi la porte, je savais que c'était pour être l'enfer. Elle voulait tout changer, elle, là. La décoration au grand complet, là, tu sais. Moi, le seul changement que j'avais fait depuis que j'étais là, c'est que j'avais planté un clou dans le mur pour mettre mes clés, là. Fait que j'ai peinturé. Elle a choisi les couleurs. J'aime ça, le fuchsia. Mais pas partout, tu sais. Il me semble que blanc, c'est une bonne couleur pour un frigère, hein? On arrive dans la chambre de bain, elle m'a fait acheter les 3 serviettes pareilles. La grande, la moyenne, puis la petite. Ça, tu mets ça sur la pôle, OK? Puis t'as pas le droit d'y toucher! C'est pour décorer. Ça, ce que ça veut dire, c'est que même si toutes tes serviettes sont sales, puis au lavage, avant que tu touches à ceux-là, tu vas t'essuyer avec le tapis de poêle qui entoure le bol de toilette. Elle a amené ses petits savons, ses shampoings, ses revitalisants, tu sais, tout le kit. Moi, je suis pas habitué à ça, je vis tout seul. Je prenais une affaire, puis c'était bon pour tout. Monsieur Net, là? Je comprends que le bonhomme, il a pas un poil sur le coco, mais ça lave bien, je fais un sacrifice, OK? Puis une chose que j'ai appris aussi, c'est que je prends jamais ma douche quand il y a un choc après moi. Parce que dans ce temps-là, elle va jouer avec le robinet d'eau chaude dans la cuisine. Toi, t'es dans la douche, tu gèles. Monsieur Net et ses hauts, tu sais. On arrive dans la chambre à coucher le premier soir, elle me demande quel côté du lit que tu veux, le gauche ou le droit. Fait que je vais prendre le gauche. Je me suis fait fourrer, toi. Je savais pas que le côté droit était plus large, tu sais. J'ai cette place de dormir. Je dors de même. T'essayerais ça de dormir, puis en même temps tenir en équilibre. Elle a pris mon garde-robe en otage. Elle a tout déménagé mes affaires dans le garde-robe d'entrée. Tu sais, avec les sous de skidoo et les manteaux d'hiver, là? C'est tellement serré là-dedans que quand j'ai réussi à ôter une chemise de dessus du sport, ça en déchiré, là. Un tout fripé, puis j'ai un bord de collet dans les airs, comme ça, tu sais. Là, je monte ça, puis comme, ben, ça se porte comme ça, cette année. Après une année de cohabitation comme ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait passer à travers n'importe quoi. Fait qu'on s'est mariés. Merci. Merci beaucoup. Oui. On a fait ça à l'église, tu sais, un mariage religieux, puis j'étais un petit peu déçu parce qu'il nous a envoyé un nouveau curé. Tu sais, un jeune énervé, là. Elle a l'impression qu'il a fumé de l'encens au couteau, lui, là. Non, mais le gars, à la place de donner des hosties, donnait des biscuits rites, tu sais. Puis j'ai eu l'air fou à l'église, tu sais, parce que moi, je sais jamais quand est-ce que c'est debout, assis ou à genoux, OK? Fait que je touche pas tout à fait au banc. Tu sais, de me fier ses autres, là, tu sais. Je me tiens un petit peu comme une femme des toilettes publiques, là, tu sais.
Me semble, pour faciliter la chose, le curé devrait jouer à Jandy. Jandy debout, Jandy assis, à genoux. J'ai pas de Jandy, prends un corbeille à pain, c'est toi qui passes la quête. Là, ça fait 12 ans que j'étais avec mon épouse. Merci. J'en veux pas de votre pitié. Puis, il y a juste une chose qui me fatigue encore d'elle, OK? Puis, ça, c'est pas beaucoup si tu considères que ma femme est professeure, là. C'est, tu sais, quand je vais à quelque part, pas qu'elle s'inquiète, je laisse une note sur la table, OK? Ce qui me fatigue, c'est pas de laisser la note, mais c'est de revenir puis de voir qu'elle l'a corrigé. Merci beaucoup. Pierre Prince. Pierre Prince. Je pense sincèrement que c'est pour elle que Ia Tremblay a composé la chanson Le temps d'une dinde. Vous avez la chance de l'entendre à chaque midi au Midi Fou. Aujourd'hui, ce soir, vous aurez la chance de la voir en chair et en os, surtout en chair. Mesdames, Messieurs, Priscilla! Il vient de me laisser tomber. Je suis en pleine peine d'amour. Ça fait 2 heures que je mange plus puis que je dors plus. Il avait dit qu'il m'aimerait pour toute la vie. Il avait dit qu'il laisserait sa femme pour moi. Qu'il me ferait des enfants. Un cabanon. Ben je le sais que t'es ici à soir. Tu freines. T'as peur que ta femme apprenne tout? Madame, c'est moi qui devais l'accompagner pour venir voir les spectacles de comédie. Mais non, monsieur, il a emmené sa femme. Mais madame, regardez l'homme qui est assis à côté de vous. Regardez-le, cet homme-là. Mais dites-vous que cet homme-là, là, c'est un truc de cul. De toute façon, les hommes sont tous pareils. Ils nous blessent, nous, les femmes. Puis quand ils s'aperçoivent qu'ils nous ont fait de la peine, ils pensent pouvoir s'excuser en nous offrant des fleurs, des bijoux ou du chocolat. Du Christ de chocolat! J'étais mannequin, moi, avant. Regardez ce qu'il a fait de mon corps avec son mot du chocolat. J'ai déjà été Miss Bikini. Là, j'ai l'air de Miss Piscine hors terre. Puis j'avais tout fait pour cet homme-là. J'ai suivi des cours de maintien, des cours de diction. C'est très difficile. Faut se mettre les crayons dans la bouche puis répéter les robes de l'archiduchesse, son duchesse, son pochesse. Ça sais-tu? Moi, il m'en dans cette chose. Puis là, il vient de m'abandonner parce que je répondais plus à ses exigences sexuelles. C'est pas contorsionniste, moi! Ça me coûte une fortune de chiro pour me faire replacer le dos. Je suis pas une femme que ça y prend, c'est un slinky! Moi, de faire l'amour, c'est la céramique de la salle de bain, c'est le coin d'un comptoir ou c'est le dessus du frigidaire. Je gèle, moi, là-dessus. Puis là, le dernier fantasme de monsieur, c'était de faire l'amour à son bureau, sa photocopieuse. Ça m'a coûté 30$ de photocopie. Mais c'est moi, j'étais en train de manger son chocolat de la veille. Ça sonne. Tu vas répondre? Hein, c'est toi? Le maudit chocolat collé après mes partiels. Ben rentre, c'est pas là. Ben rentre, c'est pas là. Il me regarde avec ses yeux de veau perdus, puis me dit, Priscilla, c'est fini, nous deux, je te quitte. Je m'excuse. Puis il me donne une boîte. De Kleenex, franchement. Puis je la regarde dans ses yeux, puis je dis, tu veux de me faire ça?
Je peux pas me faire ça, moi! Votre-le, je veux plus te voir disparaître! Non! Votre-le en bois! Non, votre-le en bois! Il me traînait de même jusqu'à son char! Au deuxième stop, j'ai lâché le bumper! J'avais fait 2 gros smiles dans mes rotules! J'étais tellement déprimé, j'ai pensé au suicide! Mais je me suis dit, Priscilla, tu es trop jeune pour mourir, mais je suis trop belle pour vivre. Je t'avertis, si tu reviens pas, je vais me venger. Je suis capable de n'importe quoi. Si tu reviens pas, je vais faire l'amour avec le premier du bar. Non, le deuxième. De toute façon, des hommes, je peux en avoir comme ça en claquant des doigts. Voyons, maudite merde. Bon. Tata! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu moi qui a fait venir ça? Ben voyons, Priscilla, je suis là pour répondre à tes moindres besoins. Ouais, justement, j'avais besoin de rire. Coudon, y avait-tu une vente de tapis chez Ikea? À part de ça, t'es qui, toi, chose? L'homme de tes rêves, peut-être? Ouais, c'est ça qui arrive quand on mange avant de te coucher. Bye, le cauchemar! Jean-Michel Anctil. Jean-Michel Anctil. Pour terminer la soirée, notre prochain artiste, je ne sais pas si c'est un visuel ou un auditif, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il swing en pas pour rire. Anthony Cavana. Vous payez des taxes, trop de taxes. Vous avez droit à un spectacle. Que la magie commence maintenant. Oui, retenez vos rires. C'est bon pour les abdominaux. Oui. Je suis très content d'être ici ce soir. Je suis très content d'être ici. En fait, je suis très content de travailler, point. Pas obligé de remplir les maudites demandes d'emploi avec les questions stupides comme raison de votre départ. Il te laisse à peu près ça d'espace pour écrire ta réponse. Comme si j'avais cette place pour écrire que mon boss me courait après dans le bureau habillé en Tarzan en m'appelant Cheetah parce qu'il voulait que je lui pompe la liane. Fait que moi, j'écris toujours accord commun. Mon boss, c'est un imbécile, puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais ma question préférée, c'est salaire désiré. Oui. Quand j'allais à l'école au secondaire, j'allais dans une école majoritairement blanche. Puis à chaque fois qu'il y avait une étoile noire qui sortait, je ressemblais toujours comme 2 gouttes d'eau. Eddie Murphy est sorti. Eddie, c'est toi, pareil, man! Tu le sens? C'est toi, Eddie! Michael est sorti. Mike, c'est toi! Pareil comme Michael Jackson! C'est toi, Mike! Hey, man, l'autre jour, je mangeais du riz. Uncle Ben! C'est toi! Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des animaux domestiques? Oui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chiens? Oui! Et justement, je parle pas de vos chums ou vos maris, là. Oui? On aime beaucoup les chiens parce qu'on trouve que c'est des animaux brillants et curieux. Mais ils sont pas curieux. Souvent, les chiens essayent de nous dire quelque chose. Exemple, vous allez à la toilette. Votre chien rentre pendant que vous êtes à la toilette. Il vous regarde. Vous regardez votre chien. T'es curieux. Tu te demandes ce que je fais. Le chien est pas curieux. Il vous regarde. Il fait Hey! Hey, je bois là-dedans, là, moi, là.
Ensuite, il y a les chats. Les chats, c'est plus sophistiqué, plus indépendant, plus fatigant. Hein? T'essaies d'approcher un chat. Allô? Minou! 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 Après, il s'arrête, il se retourne, il te regarde comme s'il c'était une petite fille de 14 ans. Rapport! En rapport! T'as pas rapport! T'as pas rap dans le bec! Il y a toujours des abréviations. Non, t'as pas rap! Dans 2 ans, ça va juste... Ça va vouloir dire tu pues tes convotants. Il y a toujours une espèce de cri bestial qui accompagne ça. Hein? Rapport! C'est pas con! Moi, j'aime toujours amener une adolescente avec moi à la chasse à l'orignal. Hey, qu'est-ce que tu dirais si après le show, on allait au musée juste pour rire? Rapport! Tous les araignées au sol. Et si vous laissez sortir votre chat, il ne reviendra jamais. Il va faire la rue, il égouttait comme une vraie prostituée jusqu'à ce qu'il entende le bruit de l'ouvre-boîte qui ouvre la canette de Miss Mew poulet créole, les Antilles en canette. Il peut être à 10 km de la maison. Poulet créole? Excuse-moi, bébé. En 30 secondes, il déchire le moustiquaire. Whoosh! Il rentre dans la cuisine, il monte sur votre visage. Allô, je t'aime, Dimbo. Vous mettez la nourriture dans le pot, il mange en 2 secondes. As-tu aimé ça, mon beau petit minou? Rapport! Je suis allé dans un mariage il y a à peu près 3 semaines. Et je suis témoin d'un rituel assez étrange. Le lancer du bouquet et de la jarretière. Et les hommes et les femmes réagissent tout à fait différemment. Hein? Les femmes sont toutes excitées. Oh! Bonne chance! Bonne chance, j'espère que tu vas l'avoir! La mariée lance le bouquet. Elle se transforme toute en Jean-Claude Van Damme. Non, c'est à moi, c'est pas juste, elle est déjà mariée. Hein? Ensuite, il y a les hommes. Il y a les hommes. Le marié lance la jarretière. Tous les gars font non! Au secours! Au secours! La jarretière me poursuit! La jarretière me poursuit! La télévision m'inspire beaucoup et surtout mes souvenirs des vieilles émissions que je regardais quand j'étais jeune. Est-ce que vous vous souvenez d'émissions qui s'appellent Les Sentinelles de l'air? Pour ceux qui ne connaissent pas les Sentinelles de l'air, c'était des marionnettes qui marchaient comme ça. Qui s'assoyaient comme ça. Qui conduisait comme ça. Greg! Virgile! Gordon! Numéro 1! Mon Dieu! J'ai fini de parler, mais elle pousse toujours.
Il pointait jamais dans la bonne direction. Lady Pénélope, devant vous! Non, devant moi! Il courait comme ça. Merci beaucoup, bonne soirée. Anthony Cavana. Anthony Cavana. Alors c'est tout pour le show rigolo. On vous invite à revenir une autre fois. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. À la prochaine.